Vous allez retrouver Claude Budin-Juteau, c'est notre correspondant, disais-je, à Los Angeles, qui va nous présenter l'un des plus vieux moyens de transport, mais également d'une des plus vieilles attractions de la ville, qui reprend du service pour le plus grand bonheur des Angelins. Vous saviez qu'on les appelait comme ça, hein? Notre correspondant, c'est-à-dire, il est dans le funiculaire. Los Angeles, Californie, un centre-ville résolument moderne avec ses gratte-ciel et son architecture contemporaine. Mais au milieu de cet environnement de verre et d'acier, un moyen de transport anachronique, un petit funiculaire qui a plus d'un siècle d'existence et qui vient d'être rénové. Angel's Flight, autrement dit le vol des anges, c'est son nom, appartient en fait à une société privée dirigée par Steve DeWitt, l'homme derrière la rénovation. Angel's Flight a commencé en 1901. Ce funiculaire a été construit à l'origine par le colonel Eddy, un entrepreneur de l'époque. Le colonel James Ward Eddy, après une carrière dans l'armée pendant la guerre civile américaine, était venu habiter Los Angeles à la fin du 19e siècle. Fatigué de monter et descendre la colline appelée Bunker Hill, il fit construire un funiculaire avec des fonds privés qui fut inauguré le jour de l'an en 1901. La colline a une pente de 33 à 34% et la ligne ferroviaire fait environ 90 mètres de long. C'est la voie ferrée la plus courte du monde. La voie ferrée la plus courte du monde fut en service jusqu'en 1969, l'année où Bunker Hill vit ses vieilles maisons démolies pour faire place à un nouvel environnement urbain. Le funiculaire fut alors démantelé et mis au rencard. Au bout de 30 ans, on a cherché un emplacement pour reconstruire la ligne du funiculaire. Et aujourd'hui, elle est située à une centaine de mètres de son emplacement original. Prénommées Olivette et Sinaï, les deux voitures ont maintenant plus de 100 ans et après une rénovation complète, elles sont comme neuves. Sur ces bancs, des millions de gens se sont assis. Le funiculaire est aussi une bonne alternative à l'escalier de 153 marches qui longe la voie ferrée. Tout le monde semble apprécier. It's just lovely. I've climbed the stairs before. This is much better. It was quite neat when it was shaking and noisy. Wonderful. We had a great time. I'm so glad it's reopened. It was a little bit scary when we heard that somebody had died before, but we were assured by a very nice gentleman that we would not die, so it was exciting. Un accident avait en effet terni l'image de marque du funiculaire quand une des voitures dévala la pente et vint percuter l'autre voiture, tuant un des passagers. Un problème technique qui a été réglé depuis avec la rénovation. Pour pouvoir rouvrir la ligne, on a dû améliorer la sécurité d'Angel's Flight et on a maintenant introduit la technologie du 21e siècle. Il y a toute une partie interne que les gens ne voient pas, comme par exemple l'électronique appliquée au système de freinage. Angel's Flight a bien sûr été dans de nombreux films, le dernier en date étant La La Land. Le funiculaire fait partie maintenant des curiosités jusqu'alors peu connues du centre-ville de Los Angeles et Steve DeWitt est très fier d'avoir contribué à redonner à la ville un de ses monuments historiques les plus pittoresques. On ne peut pas s'empêcher de ressentir le charme de ce funiculaire quand on entend le grincement des rails et le ronronnement des câbles. C'est une véritable expérience et on a vraiment l'impression de faire partie de l'histoire. Angel's Flight, un anachronisme bienvenu à Los Angeles, prêt pour un nouveau siècle de bons et loyaux services. Voilà, bon voyage. Si vous êtes du côté de Los Angeles, profitez-en.